Bonjour mes chers amis du Sagittaire, on va se retrouver pour ce mois de novembre et regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous qui vont suivre votre mois de novembre. Ok? Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien démarré votre rentrée, que ça se passe bien pour vous. On va regarder si les choses s'arrangent, se précipitent, se ralentissent. Vous voyez ce genre de choses? Il s'agit d'énergie pour le tarot. On nous sort le pape ici en retour, qui se retourne. Donc le pape, c'est toujours j'ai quelque chose à comprendre de la situation. Voilà le message du pape. J'ai quelque chose à comprendre sur moi-même de la situation. Alors, peut-être que ça ne va pas vous parler directement, mais peut-être que ça peut vous parler un peu plus tard aussi, par rapport à ce qui se passe pour vous. Alors, je voulais vous remercier aussi pour votre présence sur les réseaux, sur cette chaîne YouTube. Ça me fait beaucoup de bien de voir que la communauté s'agrandit. On va bientôt arriver aux 2000, comme je vous avais promis avant Noël. Ça ne va pas tarder là. Il y a quand même de grandes chances que ce soit avant Noël. Ce sera un super beau cadeau de Noël pour moi, de voir qu'il y a eu 2000 abonnés. Et puis merci aussi pour votre participation par PayPal via mon adresse email concernant le son. Vous savez que je vais investir dans un son un petit peu plus intéressant parce que pour l'instant c'est pas vraiment voilà. Et voilà. Voilà, et le son n'est pas toujours très bon, me dit-on. Alors je vais faire l'effort de changer un petit peu, d'acheter un micro par exemple. Et pour cela, évidemment, j'ai besoin de vous, puisque moi je ne peux pas vraiment toute seule pour l'instant. Alors, on en est à 6 pour l'instant, 6 maisons astrologiques. Rappelez-vous, on fait toujours 6 maisons, 12 maisons. 6 plus 6 égale 12. Je ne peux pas les mettre effectivement en rond. Vous savez pourquoi? Parce que le zodiaque c'est rond, mais comme je ne peux pas les mettre en rond, je les mets en 2 lignes. On me demande souvent pourquoi ça ne correspond pas au zodiaque, comme ça, en 12. Parce que tout simplement, c'est une question d'espace. Il faudrait une caméra qui puisse prendre beaucoup plus grand et on verrait beaucoup moins bien. Donc, c'est juste par confort que je fais ça. Allez, il ne reste plus que 3 cartes à abattre pour vous, pour savoir quelle sera la couleur de votre mois de novembre. Je vous rappelle que vous aviez la coupe du mois de début novembre, fin octobre. Regardez quand même si ça vous parle au niveau de la façon de rentrer dans le mois de novembre. Est-ce que ça a été pour vous tout à fait comme la coupe vous l'a indiqué? La 12e, et on va faire une carte du détail, de la carte du petit plus, on va dire, ou de la synthèse, ça dépend des fois. Alors, on va replacer un petit peu tout ce petit monde-là pour que ça ait l'air quand même un peu cohérent. Il y a quelque chose qui me gêne ici, je ne sais pas ce que c'est, en dessous, mais c'est pas bien grave. Ah oui, c'est l'élastique de mon petit foulard violet. C'est pas grave. On va disposer ça autrement. Ça marche. C'est parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je regarde si vous voyez bien, si c'est bien posé. Tout à fait. Alors, nous y voilà. La maison 1 pour vous, mes amis. On a la justice. On a le 16 sur la maison 10, ce qui n'est pas rien. Il faut quand même rappeler toujours que cette maison 10 nous indique toujours comment je me projette dans ce mois de novembre. Il y a des choses qui ne vont pas tenir. Alors, rien de grave peut-être, mais ça veut dire que votre structure n'est peut-être pas tout à fait bien établie. Là, quand je parle de structure, je veux dire si c'est un nouveau job, si ce sont des nouveaux amis, si c'est une nouvelle façon de communiquer dans votre famille. Ça va dépendre de ce dont on parle. Ici, c'est vraiment le mois social, rappelez-vous, la maison 10, la façon que vous avez de vous exprimer ou de vous montrer en public. Ici, avec ce 16, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui ne va plus en tout cas, et quelque chose qui va devoir trouver un point de chute.
mais qui est nécessaire aussi. Hein. C'est vraiment dans le sens, si ça ne dure pas comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Donc ne vous offusquez pas, c'est peut-être logique et normal. Par contre, au niveau de vos actes, vous voyez, on vous demande d'être très sérieux au fond. On vous demande d'être très posé, d'être très cartésien, de ne rien oublier, de n'oublier aucun détail. C'est marrant, on a parlé de détails tout à l'heure. C'est comme si on vous disait, bon, ce n'est pas dans ta nature d'être toujours très sérieux, mais il faut vraiment là que tu le sois vraiment. Alors, je ne sais pas, hein, je ne vous connais pas, bien sûr, mais comment vous ressentez dans vos actions? Est-ce que vous faites les choses plus par réflexion ou plutôt comme des coups de cœur, vous voyez, comme des choses un peu folles? Ici, on vous dit franchement, dans tes actes pour ce mois de novembre, sois un peu plus sérieux, sois un petit peu plus... je sais pas, inspiré peut-être sur le plan intérieur pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, ça veut dire aussi que vous pouvez tout à fait vous faire aider par des hommes de loi, par des personnes qui connaissent les chiffres, qui connaissent les détails, qui savent parler d'état administratif. Il y aura peut-être un dossier administratif là ici qui va poser problème, hein, qui va vous demander d'aller chercher encore et encore aller creuser, vous savez, sous la roche, hein, voir s'il n'y a pas des choses encore à faire tomber. Quand je dis faire tomber, je veux dire remettre en question. Hein. Avec cette carte-là, vous avez les outils, normalement, pour que ce ne soit pas trop compliqué. Donc, l'idéal pour vous, en tout cas pour novembre, serait de suivre ces conseils, de ne pas faire n'importe quoi et de peut-être vous concentrer sur le sérieux hein, dans les affaires, par exemple. On va regarder pour la maison de l'amour, la maison de l'affectif. Ici, on a une maison 5 avec justement le pape, le 5. Et tout à l'heure, rappelez-vous, vous avez fait tomber, enfin, nous avons fait tomber ensemble cette carte numéro 5 pour vous. Elle est tombée du jeu aussitôt qu'on a commencé à brasser les cartes. Et elle a voulu nous dire qu'il y avait une leçon à comprendre. Alors, votre leçon à comprendre, mes amis Sagittaires, ce sera peut-être dans l'amour. Est-ce que vous êtes sûr de bien comprendre votre partenaire? Est-ce que vous avez l'impression que des fois, les choses sont simples entre vous? Il y a peut-être des moments où vous allez vous poser des questions, comme si la relation à l'autre va vous apprendre à regarder vers vous-même, peut-être à affiner vos qualités, à atténuer vos défauts, à aplatir un petit peu les choses qui dépassent, comme on dit. Il y a un ajustement, je pense, dans le domaine amoureux, il y a un ajustement des valeurs entre l'autre et vous-même. Hein. Donc l'autre vis-à-vis de vous-même ou vous-même vis-à-vis de l'autre. Ça peut être vraiment dans les deux cas. Si vous avez des enfants, eh bien, ils vont être très importants au mois de novembre parce qu'il peut y avoir quelque chose qui surgit hein, dans votre vie, qui peut être relié à vos enfants et qui va aussi vous apprendre toujours à être plus concentré encore. Je pense qu'il y a des enfants de votre entourage, peut-être ce sont des neveux, hein, pas forcément vos enfants, mais qui vont vous demander conseil, qui vont peut-être venir vers vous, comme s'ils avaient besoin de votre bienveillance. Hein. Oui, votre bienveillance, votre écoute. Bon, en tout cas, avec l'autre, il y a vraiment quelque chose à creuser ensemble pour que les relations perdurent plus harmonieusement, si vous voulez. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire pour l'instant. Alors, pour la maison 6, la maison du travail, hein, mais aussi la maison de la santé, rappelez-vous, eh bien, c'est le pendu. Alors, le pendu, il nous donne toujours des éléments sur quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne peut pas avancer, qui est un peu stagnant. Alors, quand on parle de choses qui stagnent, moi, je pense tout de suite au flux du corps qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui stagne. Est-ce que c'est dans votre lymphe? Est-ce que c'est dans votre sang? Est-ce que vous avez l'impression quelquefois d'avoir des picotements dans les veines ou même au niveau des finitions du corps, parce que ça, des choses qui ne circulent pas.
On a l'impression ici qu'il faut faire attention à ne pas rester trop immobile, trop sédentaire. Hein, si vous faites beaucoup de voitures, par exemple, si vous êtes commercial, pensez à aller marcher en forêt le week-end ou même 2 fois la semaine, c'est mieux. Comprenez que ce n'est pas forcément bon pour vous de rester votre corps enfermé. Hein. Ce n'est pas forcément très bon pour vous. Vous pouvez faire bien sûr du sport à la maison. Maintenant, vous le savez, on peut aussi faire tellement de choses à la maison. Voilà. Mais c'est vrai que le Sagittaire est très relationnel, donc évidemment c'est un peu compliqué. Mais enfin, vous pouvez bouger et faire des petits mouvements chez vous. Je vous dis ça à cause de ce flux qui n'est peut-être pas fluide justement et qui s'arrête quelquefois. Il y a quelque chose qui peut stagner, qui peut se bloquer. D'accord ? Alors, sur un plan purement professionnel, c'est une période qui n'est pas forcément la plus rigolote de l'année. Je vous dis ça parce que vous avez 2 éléments ici. Le premier qui est encore une fois une stagnation des choses, c'est-à-dire je ne peux pas m'engager, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas changer quelque chose tout de suite. Par contre, le destin va se précipiter peut-être pour que j'ose dire les choses ou faire les choses. Ça, c'est pas impossible. Quand on a le 16 en maison 10, de toute manière, ou bien on devient plus exigeant et il faut que ça marche, ou bien c'est la vie qui est exigeante et il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour que vous puissiez adhérer ou pas, hein, selon votre choix, à des changements. Vous allez bien voir, je pense, dès le début du mois de novembre, comment vous traversez ça, mais ça peut ne pas être important. Hein. Mais disons qu'au sein même du travail, on a l'impression qu'il y a des empêchements. Voilà, il y a des choses qui vous empêchent et c'est un petit peu agaçant peut-être, hein, a priori. On va regarder votre frein. Votre frein, en fait, c'est votre monde intérieur, c'est-à-dire vos affabulations, peut-être le fait de trop imaginer que... Vous voyez, l'imagination ici, elle n'est pas très bonne, puisque la lune représente toujours l'inconscient, l'imagination, tout ce qui nous fait tourner un peu en bourrique dans la tête, si vous voulez. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un petit bémol avec la maman, pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas concerner forcément tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir une maman qui sera comme une épreuve pour ce mois de novembre, ou bien parce qu'elle est fatiguée, ou bien parce qu'elle est un peu souffrante, ou bien parce qu'elle arrive à une période de sa vie où c'est difficile pour elle et vous ne la comprenez pas, ou elle ne vous comprend pas. Vous voyez toutes ces choses. Hein. Donc peut-être votre maman pourra être, entre guillemets, votre épreuve pour ce mois de novembre. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, puisque vous savez que vous avez à voir un mélange de votre signe astrologique, de base, hein, sur votre signe solaire, et aussi l'ascendant qui va vous donner des éléments complémentaires. On dit, par tradition, dans l'astrologie moderne, on dit souvent que nous vivrons plus en accord avec l'ascendant à partir de 40 ans. Et qu'avant 40 ans, on vibre plus en accord avec le signe solaire. Ça, ce sera à vous de voir quelle dose vous voulez donner en importance à votre signe solaire ou à votre ascendant. Alors, les projets, mes chers Sagittaires, les projets, ce sont des projets de voyage. Hein. Ce sont des projets qui vont vous faire bouger. Des projets qui vous parlent de déplacer quelque chose. Ou bien déplacer une date, tout simplement, d'un projet qui lui-même ne peut pas, aujourd'hui, à cause de... On a vu pourquoi, hein, des choses qui ne tiennent pas vraiment la route. Il y a comme une attente, il y a comme une patience pour quelque chose qui est en projet et qui peut concerner les voyages, qui peut concerner les déplacements, qui peut concerner aussi le fait d'avoir pris la décision de partir, de quitter la région. Vous voyez, des fois, ça peut être tout simplement, c'est pas seulement je pars en voyage, c'est aussi je m'en vais parce que je sens que là-bas, c'est mieux pour moi, c'est peut-être le moment pour moi de bouger, hein, comme on dit. Alors, on va regarder la maison 4, la maison du foyer. Un foyer où on aura à cœur
cœur de dialoguer, de poser des conditions aux uns et aux autres. Il y a comme une espèce d'envie d'écouter tout le monde en même temps, de tenir compte un peu de toutes les opinions, d'harmoniser un peu tout ça. Je dis ça parce que c'est un peu comme si c'était inhabituel. Ça peut venir du membre de la famille, hein, je ne sais pas lequel d'ailleurs, hein, qui peut vous demander justement d'être moins intempestif, d'être moins dynamique au sens il faut que tout le monde bouge parce que moi je bouge. Je fais donc tout le monde va faire. Vous voyez, il y a ce côté-là peut-être qui va être contrecarré par le fait qu'il y a un besoin dans la famille, dans le foyer, d'écouter les autres. Donc bien sûr, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, c'est difficile, ce sera à vous de prendre votre décision. Si les choses, excusez-moi, je bafouille et je tousse en même temps. Si les choses en valent le coup, ce sera à vous de l'évaluer. Moi, je ne peux pas le savoir, ça dépend vraiment de ce que vous vivez hein, avec les vôtres. Mais il y a quelque chose ici, comme une forme de sacrifice pour que, avec les autres, ça se passe pas mal. Quoi, hein. Donc moi, je sacrifie peut-être des choses pour que là, ça se passe pas mal dans les gens, enfin avec les personnes que j'aime, parmi les personnes du foyer. D'accord ? Alors par contre, au niveau du mental, c'est un mental à toute épreuve, on peut le dire. Non seulement vous avez un mois de novembre avec des fondations en fait qui ont été posées. Je pense que vous avez pris une décision il y a un mois, 2 mois, de quelque chose de très régulier, très carré, qui vous fait du bien et qui vous fait dire qu'il faut s'accrocher à ça et qu'on ne lâche pas, on tient. Et ça, c'est vraiment important parce que comme c'est le mental, et on sait que le mental, c'est un peu votre épreuve, hein, votre imagination, on l'a vu. Hein. Du coup, d'avoir ce 4 dans la maison 3, la maison de la pensée, etc., c'est très positif, mais ça peut aussi rendre les choses un peu, peut-être un peu, tellement carrées que ça peut déranger les autres. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les autres. Ici, on a un 3, une impératrice dans la maison 7. Les autres vous suivent quand même a priori, hein, mais peut-être que vous ne les écoutez pas, vous voyez, c'est un peu vos positions à vous, et ce sera peut-être à vous, encore une fois, d'assouplir, hein, je le vois déjà ici. Là, ça concerne les personnes de la famille, le foyer, mais ici, ça concerne vraiment tout votre univers relationnel, les amis, la famille, enfin la famille, oui, élargi, on va dire, ou même le travail. Ça n'est pas fermé ici, hein. Vous avez quand même des possibilités d'échange, donc c'est quand même positif. Le mental, par contre, ici on a vu, il y a comme un... Ouais, je pense que c'est très positif de savoir où on va, d'être un peu carré comme ça, d'avoir posé vraiment ses propres jalons, ses propres limitations ou pas, sa propre structure pour avancer vraiment. Hein. En tout cas, ça vous fait du bien. C'est clair que pour vous, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, il y a des personnes ici qui sont en pleine transformation financière. Pour aller vite, on a un début de quelque chose sur le plan financier, ou bien parce que vous avez trouvé un nouveau job qui va être porteur, hein, parce qu'ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, qui va vous emmener vers du meilleur, vers du nouveau, du renouveau même, au niveau financier, j'entends. Mais il y a comme une retombée sur votre vie intérieure qui va vous permettre de transformer certaines façons de penser que vous aviez avant. Peut-être que c'était justement, vous vous sentiez limité parce que vous avez encore un esprit un peu fermé. Enfin, fermé n'est pas le mot, mais prudent, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, vous avez un renouveau ici qui démarre par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Et ça peut vous rapporter, oui, on peut le dire, une grande transformation intérieure. Hein. Donc c'est quand même très beau. Ce qui coincerait, je vous l'ai dit, hein, c'est votre imagination qui vous joue quelquefois des tours et il ne faut pas trop l'écouter, hein, bien sûr. Et puis on a vu le rapport avec la maman, peut-être aussi pour certains. Mais ce qui coince aussi pas mal, on pourrait dire dans votre jeu,
ce serait ce 16 qui est comme le petit grain de sable qui vient vous dire oui mais non mais ça peut pas marcher comme ça, des trucs qui ne vont pas quoi. Hein. Donc vous verrez bien de quoi il s'agit. Regardons maintenant la carte globale ou le détail. Pour moi, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a une belle protection sur vous. Donc ne faites pas, comme on dit, d'une puce à un éléphant, comme on dit, hein. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais n'agrandissez pas, n'exagérez pas les choses qui ne vont pas quand ça va à peu près bien quand même. Parce que avec le monde, vous avez une protection, mes amis. Hein. Vous avez une protection et vous avez des personnes, même de loin, qui pensent à vous, même de loin, même de très loin, hein, de très très loin. Alors, on ne peut pas aller trop loin en disant ça, mais ça peut être des personnes de l'étranger, bien sûr, aussi avec cette carte-là. D'accord ? Allez, regardons pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui n'en ont pas. Écoutez, je vous souhaite une très très belle période de fin du mois d'octobre et un bon début de novembre. Et on se retrouvera pour la coupe de fin de mois. Merci encore pour tout. Pour les personnes qui restent avec moi parce qu'elles ont des enfants, alors on va dire que le premier enfant, c'est quelqu'un qui est en train de donner du cœur à l'ouvrage. Et il fait presque on pourrait dire du zèle, hein, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il veut aller dans le parfait, il veut encore plus apprendre. À travers une matière, il va vouloir plus apprendre encore de ça. En fait, il est en quête de sens, cet enfant-là, je pense. Je pense. Votre deuxième enfant ici, donc c'est quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, d'ouvrir des livres, de dialoguer avec les autres. Il est très ouvert. Il a vraiment besoin de trouver des réponses à ces questions. Il est curieux, hein, quelque chose comme ça, il est assez curieux. Et je pense peut-être qu'il va se rapprocher d'une tante ou d'un oncle, ou bien parce que cette tante ou son oncle va lui donner une mission, hein, quelque chose qui peut le rapprocher de lui, une forme d'aide, hein, un séjour chez cet oncle ou cette tante, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une grande sœur, hein, donc l'aîné peut-être, hein, si c'est un adulte, qui peut prendre sa sœur ou son frère, la deuxième pour vous, deuxième enfant, en charge, pour grandir ensemble quelque part. Hein. Alors on a un troisième enfant qui est plutôt parti en mode je ne réfléchis pas, je fonce, j'ai besoin que ça bouge, je ne vais pas supporter davantage d'être dans l'attente. Il y en a marre, je bouge. D'accord ? Donc il y a ce côté-là. Alors peut-être vous allez le trouver un peu turbulent s'il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans. Si c'est un ado, c'est pareil, vous allez le trouver peut-être un peu bousculé, un peu bousculant. Hein. C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, voilà, je pense à des choses, des sports qu'il aura envie de faire, de la natation par exemple. Ouais, natation, quelque chose qui est lancé. Alors, je ne sais pas, peut-être de l'athlétisme, je ne sais pas trop. Peut-être, hein. Et on a ensuite un quatrième enfant qui ou bien voyagera, ou bien aura envie de voyager, ou bien s'occupera d'aller vers les choses en relation avec le voyage, pardon, en relation avec tout ce qui est du domaine de la mécanique, si vous voulez, tout ce qui est mécanique, tout ce qui sert à créer des déplacements, que ce soit mécanique de l'aviation, mécanique des trains, des choses comme ça. C'est très probable pour certains d'entre vous. Alors, ou bien c'est une mission, une passion, ou en tout cas une vocation qui se dessine parce qu'il est jeune, ou bien s'il est plus âgé, alors ce sera purement plus théorique. Ce sera plus le sens du voyage, mais au sens théorique du terme. Par exemple, se passionner pour l'ethnologie, par exemple, s'occuper des peuples qui sont loin de nous, hein, ça peut être des choses comme ça. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que j'ai répondu à peu près à vos attentes. N'oubliez pas que je suis joignable par mon email que vous avez sous la vidéo, au cas où vous voudriez avoir avec moi une petite séance de tarot plus personnalisée, puisque vous savez que ça reste un tarot général.
Et merci encore beaucoup pour votre aide en ce qui concerne le micro, pour pouvoir avoir un son supérieur. Donc je vous ai donné les directives au début de la vidéo. Et vous avez de toute façon un petit mot sous la vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je vous souhaite de très très bons moments en famille, avec vos amis, dans votre travail, pour ce mois de novembre. Et on se dit à très très vite. Portez-vous bien mes amis. À bientôt.